dans cette vidéo. Sébastien Haller est un joueur franco-ivoirien qui est né en, en, en juin 1994 à Ris-Orangis en France. Il fait ses débuts avec l'équipe réserve d'Auxerre où il dispute plus de 50 matchs et inscrit plus d'une vingtaine de buts avant de passer quelques saisons dans l'équipe, mais semble vraiment être un titulaire indiscutable. Il est prêté en 2004, en 2015 à l'Utrecht aux Pays-Bas. Un prêt qui sera vraiment convaincant puisqu'il inscrit 11 buts en 17 matchs, ce qui pousse les dirigeants néerlandais à le conserver. Ainsi, durant son deuxième passage du côté de Utrecht, il inscrit 41 buts en 80 matchs. L'Eintracht Francfort vient au renseignement auprès du club néerlandais. Il signe un contrat avec le club allemand et inscrit 33 buts en 77 apparitions sous les couleurs du club allemand. À noter, son passage à Francfort fut merveilleux puisqu'il dispute en outre la finale de la Ligue des Champions et de la demi-finale de la Ligue Europa en 2019. Une équipe qui était magnifique avec le prime de Luka Jovic, l'attaquant actuel de l'AC Milan. Après, il signe du côté de la Première Ligue à West Ham. À West Ham, les choses ne vont pas se passer comme il le voudrait. En une cinquantaine de matchs, il ne marque plus d'une dizaine de buts, voire douzaine de buts. Et dans la foulée, à l'été suivant, il signe du côté de l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il reprend un second souffle. Il casse tout. À noter sa performance ici face au Sporting lors de la victoire des Ajax de 5 buts à 1 face au club portugais où Sébastien Haller s'est un quadruplé et devient dans le sac fermé de Cristiano Messi ou encore le Robert Lewandowski ou Olivier Giroud, des rares joueurs qui ont pu inscrire un quadruplé en Ligue des Champions. Et son passage à l'Ajax fut marqué aussi par des succès collectifs, notamment 2-0 divisés remportés et aussi un joli parcours en Champions League qui malheureusement le finiront en huitième de finale alors qu'ils avaient fait un carton plein en phase de poule et Haller s'était illustré en se montrant parmi les meilleurs buteurs. Cette saison, il finit troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière des monstres comme Karim Benzema ou Robert Lewandowski. Après son passage merveilleux du côté de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller prend ses valises et file du côté de l'Allemagne. En retour en Allemagne, coup de théâtre, on le diagnostique un cancer des testicules. Je ne sais pas si pour les filles ne savons pas trop ce que c'est, mais un cancer des testicules, on sait à quel point c'est cher pour les garçons, leur famille. Maintenant, il traverse cette situation difficile. Il a reçu l'encouragement de beaucoup de joueurs. Pas facile alors que tu viens de donner encore franchir un cap dans ta carrière et tu tombes malade. Peut-être même il pouvait arrêter le foot après cela. Il reçoit 2 opérations, une après l'autre qui vont le réussir. Il sera convalescent environ 4 mois et fait ses débuts en 2023 avec le club de la Roue. Et après 3 semaines, il inscrit son premier but. Il fait une fin de saison dantesque où il inscrit 9 buts et 5 pas décisifs en environ 10 à 11 matchs. Et maintenant, Dortmund est parti favori pour remporter la Bundesliga, tandis que avant la dernière journée du championnat, Dortmund et le Bayern de Munich fait nul face au RB Leipzig, ce qui met les coéquipiers de Sébastien Haller dans une bonne posture. Et arrive le dernier match face à Mayence. Les joueurs de Mayence ouvrent le score, mais penalty pour Dortmund, Sébastien Haller s'élance, il le rate, score final de 2. Ainsi, Dortmund perd la Bundesliga. Sébastien Haller est totalement dépité, il est effondré. Après avoir fait un comeback retentissant, il voit tous ses efforts de titre mieux autour de lui et se fragiliser. Le stade de Dortmund était totalement climatisé, une vraie détresse pour le club allemand. Et voilà, cela l'a valu de même perdre sa place de titulaire dans l'équipe puisque la saison suivante, l'attaquant de l'équipe d'Allemagne, Nicolas Füllkrug, revient et commence par
faire des performances d'autant plus intéressantes que Sébastien Haller, qui entre autres dispute 11 matchs et ne marque aucun but et se blesse 3 semaines avant la Coupe d'Afrique des Nations. A noter aussi qu'il commençait à être déplacé dans la hiérarchie des attaquants par le jeune Youssoupha Moukoko de la National Mannschaft. De retour pour aller à la CAN, il s'est blessé 3 semaines avant. Va-t-il être présent? Quand même, le sélectionneur Jean-Louis Gasset le sélectionne. Il rentrera en fin de match lors de la débarque des Ivoiriens face à la Guinée équatoriale. Mais le mal était profond pour les Ivoiriens alors qu'il était blessé encore avant la compétition. Et Sébastien Haller sur le chemin encore de perdre un autre trophée très important de sa carrière. Heureusement, lors d'une performance incroyable de la Mozambique face au Ghana, qui a été vraiment décevant dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et une victoire du Maroc grâce à un but de Hakim Ziyech, la Côte d'Ivoire se qualifie en tant que meilleur troisième. Et Sébastien Haller et ses coéquipiers disputeront les huitièmes de finale face au Sénégal de Sadio Mané. Un match qui sera plutôt mitigé puisque suite à certaines décisions arbitrales, mais sans trembler, les éléphants s'imposent au tir au but. Sébastien Haller inscrit un très beau tir au but et Franck Kessié offre la victoire aux éléphants qui fileront en quart de finale. Ils vont faire une des performances les plus magiques de l'histoire du football en battant le Mali, étant réduit à 10, étant mené et en égalisé et en mettant aussi le but de la victoire à la dernière minute de temps de chaque match. En demi-finale, Sébastien Haller commence par se montrer décisif en termes de but, en son rôle de prédilection en tant que buteur. Il met une reprise de volée slatanesque face à la RDC Congo qui lobe le gardien et qui permet aux éléphants d'aller en finale. Et en finale, il inscrit un but d'un geste splendide entre la défense nigérienne et donne un titre à l'équipe de la Côte d'Ivoire, la 3e étoile aux Ivoiriens. C'est ainsi que finit l'histoire de Sébastien Haller. Pour avoir plus d'histoires sur d'autres choses qui t'intéressent, abonne-toi et lâche un pouce bleu.